En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux avec plein de texte et ceux avec un peu moins de texte. Si aujourd'hui le texte est un plus pour enrichir l'univers du jeu ou faire patienter les joueurs pendant le temps de chargement, rappelons-nous qu'il fut un temps où le texte pouvait constituer l'intégralité de l'interface du jeu. Cela peut paraître foufou, mais voici l'ancêtre du RPG, le jeu d'aventure textuel. Celui-ci est un des plus connus, Colossal Cave Adventure, et il date de 1972. Le dispositif était très proche de celui du jeu de rôle papier. Pour agir, il suffisait d'écrire des mots qui étaient automatiquement analysés par un interpréteur de commande, sorte de maître du jeu virtuel qui, en retour, nous décrivait ce qui se passait ensuite. Aux joueurs ensuite d'imaginer l'environnement, les personnages, les scènes, le tout à partir de simples mots. Alors de nos jours ça paraît complètement archaïque de voir faire ça sans la moindre image, pourquoi pas lire un livre pendant qu'on y est. Et pourtant, la culture jeu de rôle est avant tout une culture livresque, nourrie de Tolkien et de Robert E. Howard. Aussi n'est-il pas étonnant de constater que les RPG occidentaux sont non seulement blindés de textes, mais que, de surcroît, le niveau de langue est relativement élevé. Les auteurs ne se refusent aucune coquetterie tant en matière de syntaxe que de vocabulaire. Quitte à rebuter les joueurs les moins littéraires qui peineront parfois à comprendre les formulations les plus alambiquées. Oh là, aventurier, on m'a vanté votre caractère affable et vos manières révérencieuses. On vous dit âpre à la tâche et bienveillant avec les humbles gens. Mon étention s'est brisée et la vétusté de mon arrière n'a d'égal que l'état d'affliction en lequel vous me trouvez. De grâce, si d'aventure le resserre de Kerquick se trouve sur votre chemin, passez-y prendre ces quelques pièces ouvrées qui me font tant défaut. Bon, ça on verra plus tard. Quelques-uns de ces RPG proposent même aux joueurs de collecter et de lire des livres. Ces ouvrages nous en apprennent davantage sur l'univers du jeu, sa chronologie, ses personnages. Certains les collectionnent et d'autres encore les lisent et les relisent, tant et si bien qu'ils finissent par les connaître par cœur. Tu sais ce que disait Albert Einstein? Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Certes, la notion populaire de Dieu tue les événements fortuits. C'est Ernest Renan, ça, non? Non, ça c'est 36 leçons de Vivek, 4e serment. Tu connais pas Morrowind? Pour briller dans les dîners mondains, il y a mieux. Nombreux sont les jeux qui utilisent la puissance évocatrice du texte brut pour laisser un peu de place à l'imagination du joueur. Cela peut d'ailleurs être très malin. Nintendo par exemple a toujours refusé de donner à Link ou aux autres personnages de Zelda une voix à proprement parler, renouant ainsi avec la tradition du conte que l'on peut lire avec en tête la voix qui nous semblera la plus adaptée. D'ailleurs, lorsqu'il a fallu impérativement doter Link, l'éternel aphone, d'une voix, eh bien on a bien vu ce que ça a donné. Hey, excuse me, princess. Excuse me, princess. Well, excuse me. Excuse me, princess. Excuse me, princess. La série des Final Fantasy s'est elle aussi longtemps contentée de textes pour les dialogues de ses personnages. Puis ils finirent par franchir le pas en offrant une voix aux protagonistes d'FF10, et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec l'insupportable Tidus. On aurait déjà un peu moins envie de lui mettre des claques si Square s'était contenté du texte. You probably shouldn't laugh anymore. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Ainsi peut-on constater que parfois le texte seul suffit à plonger le joueur dans l'ambiance du jeu, et qu'il peut même être plus efficace qu'une voix doublée, car il laisse l'esprit du joueur libre de combler les silences ou de pallier l'absence d'image. Mais le tout c'est que ce soit bien fait, que le rythme et l'atmosphère du jeu s'y prêtent, car quand Grasshopper, les développeurs de Shadow of the Damned, choisissent de nous laisser en guise de cinématique un pauvre texte sur un pauvre bouquin, au milieu de deux scènes d'action survoltées, ça fonctionne beaucoup moins bien, et ça fait tout de suite un peu cache-misère. Alors c'est sûr, ça coûte moins cher que de la cinématique. À bien y réfléchir, le jeu vidéo est indissociable du médium littéraire. Fouillez en votre mémoire et essayez de me retrouver un jeu sans texte aucun. Et puis ça nous fait pas de mal de lire un petit peu de temps en temps. Parce que je vous connais, vous les jeunes, j'ai vu les chiffres et ils sont accablants, vous ouvrez de moins en moins de bouquins. Et n'oubliez pas cette phrase de Voltaire: la lecture agrandit l'âme, et un ami éclairé la console. Et hop, bonus jeu de mots.